Dans la ville de Ndara, le vacarme des motos se mêlait chaque soir aux chants lointains du fleuve. Les immeubles poussaient comme des arbres de fer, mais au cœur de la ville, un vieux quartier résistait encore, le quartier Koba, là où les tambours parlaient encore aux ancêtres. C'est là que Ali, jeune photographe de 26 ans, venait chercher l'inspiration. Il aimait capturer la poussière dorée sur les visages, les gestes anciens, la beauté oubliée des ruelles. Un soir, alors qu'il photographiait la cour d'un vieux temple abandonné, il entendit un tambour, pas un tambour ordinaire, un son lent, grave, qui semblait venir du sol lui-même. Ali suivit le rythme, le cœur battant, jusqu'à une grande porte en bois sculptée de symboles anciens. Elle s'ouvrit d'elle-même, et derrière se tenait une femme. Elle portait une robe blanche légèrement déchirée, ses cheveux étaient noués comme ceux des anciennes prêtresses, et ses yeux brillaient d'un éclat humide. « Tu ne devais pas venir ici, murmura-t-elle. Je m'appelle Naya. » Les jours suivants, Ali revint sans comprendre pourquoi. Il photographiait Naya, fasciné, sous la lumière des bougies qu'elle allumait toujours avant de lui parler. Elle lui raconta qu'elle gardait le souffle du tambour brisé, un artefact ancien enfermé sous le temple. Tant que le tambour reste brisé, l'équilibre entre les mondes tient encore. Mais s'il se réveille, dit-elle en fixant le sol, les vivants entendront les voix qu'ils ont oubliées. Ali la regarda, incrédule, mais le mystère le consuma peu à peu. Chaque nuit, il rêvait de Naya. Chaque matin, il sentait son parfum de terre et de pluie dans sa chambre. Il ne comprenait plus où commençait le rêve, ni où finissait la réalité. Un soir d'orage, il revint encore. Le vent soufflait si fort qu'il crut entendre les tambours battre dans les nuages. Naya l'attendait. Ses yeux étaient humides, tristes. « Tu ne devais plus venir, dit-elle. » Mais Ali l'embrassa. À cet instant, la terre trembla. Sous leurs pieds, un bruit sourd s'éleva. Le tambour brisé venait de battre. Le sol s'ouvrit. Des ombres jaillirent. Des voix chantaient dans une langue oubliée. Le visage de Naya se couvrit de lumière. « Je t'ai aimé, Ali, mais je ne suis plus de ton monde depuis longtemps. » Son corps se fragmenta en éclats de lumière, puis s'évapora comme une flamme. Ali tomba à genoux, hurlant son nom. Quand il se réveilla, il était seul dans les ruines du temple. Sa caméra était brisée, mais sur la dernière photo, on voyait le visage de Naya, regardant vers lui avec une larme d'or sur la joue. Les habitants disent que parfois, au coucher du soleil, un jeune homme s'assoit encore devant le vieux temple, tenant un appareil photo. Et quand le vent souffle du sud, on entend battre un tambour, très lentement, comme un cœur qui n'a jamais oublié. L'amour qui défie les mondes éveille toujours les forces qu'on ne comprend pas. Certains cœurs battent au-delà du temps, mais tout lien entre les vivants et les esprits a un prix.